prix Sakharov fait le prix des droits de l'homme, mais en matière de culture, le prix Lux est un peu le prix Sakharov de la culture. Et c'est vrai que le choix, c'est peut-être une différence sur le choix des films. Le choix des films, des 10 films au départ, est confié à des professionnels du secteur, à qui nous disons: repérez-nous 10 films dans la production européenne récente qui sont d'après vous des films qui traduisent assez bien des thèmes, des questions, des choses que peuvent partager ensemble des Européens. Et pas seulement, ne choisissez pas seulement des films qui seraient d'art et d'essai, peut-être un peu ésotériques ou aimés par un certain public. Tâchez de choisir quelque chose qui est susceptible de toucher les citoyens européens. Ces réalisateurs nous font cette première sélection de 10 films, au-delà desquels ensuite on finit par en choisir 3. Et ces 3-là alors sont à la fois soumis au public d'une part et seront soumis également aux parlementaires. C'est très important de garder un vote du Parlement. Alors à la différence du prix Sakharov qui lui est un vote seulement du Parlement, le prix Lux est un prix qui associe d'un côté le vote des parlementaires et de l'autre le vote des citoyens. Et celui qui est le film gagnant, si je peux dire, en plus du sous-titrage, reçoit la possibilité d'être émis en audio-description pour les personnes handicapées. Donc ça aussi c'est une manière d'ouvrir, si je peux dire, à un public qui ne sera pas nécessairement facile d'atteindre s'il n'y avait pas ce soutien par l'audio-description. Ce n'est pas encore un prix qui est connu vraiment de tout le grand public, mais le fait que nous avons voulu diffuser les films dans les capitales, dans des salles de cinéma à l'initiative des Maisons de l'Europe, avec la collaboration d'Europa Nova et toutes sortes d'organisations, et de faire un prix des citoyens, est quelque chose qui contribue à le faire connaître, et je l'espère vraiment qu'il contribue à faire comprendre que l'Europe, ce n'est pas que des règles, des règlements, des directives, qu'elles soient d'ailleurs bonnes ou mauvaises sur le fond, mais c'est aussi quelque chose à partager. Et le cinéma est quand même une excellente manière de partager des thèmes, des émotions, des situations qu'on connaît bien ou mal, et puis aussi à promouvoir des œuvres par le sous-titrage qui n'auraient jamais eu accès à des publics du nord ou du sud de l'Europe s'il n'y avait pas eu cette logique de sous-titrage. Enfin, on considère que le cinéma n'est pas qu'une industrie. C'est bien sûr aussi une industrie et chaque année d'ailleurs je vais au Festival de Cannes, plutôt d'ailleurs dans la partie quinzaine des réalisateurs, mais pour aller rencontrer une série d'acteurs parce que c'est vrai que c'est aussi une industrie qui fournit de l'activité, de l'emploi, de la technologie, etc. Mais c'est aussi un produit qui a une valeur un peu immatérielle et à laquelle nous devons être extrêmement attentifs si on veut pouvoir aussi porter et développer des œuvres européennes dans un monde qui est terriblement concurrencé par des œuvres américaines ou d'autres contrées du monde. Et donc oui, je pense que la Commission commence à comprendre que ce n'est pas qu'une machine à faire du fric, le cinéma.